Bonjour à toutes et tous. Alors comme convenu, je reviens vers vous pour vous présenter deux espèces d'oiseaux en particulier, deux espèces qui font partie de la même famille. Je veux parler bien sûr de la famille des mésanges. Alors vous avez les deux représentants les plus communs de la famille des mésanges, que l'on voit régulièrement dans les jardins, surtout si vous nourrissez les oiseaux l'hiver. La mésange bleue, que voici, donc il se reconnaît bien à sa couleur, bien sûr, à sa couleur bleue sur les ailes, la tête et puis la queue. Qui a la particularité, en effet, comme beaucoup de mésanges, d'être très acrobate et de s'agripper souvent sur les murs, souvent même la tête en bas sur les branches. Et puis vous avez sa cousine, qui est un peu plus grosse, 18 grammes contre 11 grammes pour la mésange bleue, donc 18 grammes pour la mésange charbonnière, qui, elle, se reconnaît davantage à son ventre bien jaune, pour le mâle en particulier, et sa cravate noire. Alors, ces deux espèces d'oiseaux, on peut les aider bien sûr l'hiver en leur donnant à manger des graines, mais au printemps on peut aussi leur donner un coup de main car ce sont des espèces qui sont cavicoles. Ça veut dire qu'elles nichent dans des cavités, elles ne nichent pas autrement, il leur faut des cavités pour y installer leur nid. Donc les cavités dans la nature, on va trouver ça dans les vieux arbres par exemple. En ville on va trouver ça dans les vieux murs, quand il y a des trous. Mais souvent on n'a pas ça chez soi. Alors ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est installer en effet un nichoir. Voilà, un nichoir type, nichoir à mésange. Alors il se reconnaît comment ce nichoir à mésange? Eh bien tout simplement par rapport au diamètre du trou d'envol. Hein. C'est très important de veiller au respect du diamètre du trou d'envol. Si on veut par exemple une mésange bleue, eh bien le trou d'envol sera de 29 mm, entre 28 et 29 mm. Vous voyez, c'est très précis. Si par contre on veut une mésange charbonnière, eh bien le trou d'envol sera de 32 mm. Donc c'est important de respecter ces dimensions-là. Si on a un nichoir avec un trou d'envol de 40 ou 50 mm, eh bien on va attirer des oiseaux qu'on n'aimerait pas forcément avoir dans son jardin. Je veux parler par exemple des étourneaux, hein, surtout si on a des cerisiers. Donc il vaut mieux éviter quand même. Voilà pour le diamètre du trou d'envol. Alors concernant l'installation de ce nichoir, il y a 3 règles importantes à respecter. Alors la première, c'est la plus évidente, bien sûr, on ne pose pas le nichoir à 1 mètre du sol, ou en tout cas à un accès facile pour les prédateurs tels que le chat. Hein. Donc on va installer ce nichoir à minimum 2 mètres par rapport au sol. Ensuite, la deuxième règle très importante, c'est de ne pas l'installer sur un perchoir, que ce soit artificiel comme un muret ou naturel sur une branche. Pourquoi? Parce que les prédateurs peuvent grimper, se mettre sur cette branche et facilement avec leurs pattes attraper et manger ce qui est à l'intérieur, les œufs, les oisillons, pourquoi pas les adultes aussi. Donc ça c'est la deuxième règle, très importante. Et puis la troisième qui est souvent négligée et souvent c'est malheureusement source d'échec pour la réussite du nichoir, c'est l'orientation. C'est peut-être une des règles les plus importantes. Il ne faut jamais orienter le trou d'envol vers l'ouest ou vers le nord. Vers le nord parce que c'est là où viennent les flux d'air les plus froids. Donc évidemment on va éviter de mettre le nichoir exposé au froid. Et puis à l'ouest, eh c'est là d'où viennent les pluies dominantes. Donc forcément la pluie elle va rentrer facilement à l'intérieur, ce que ne vont pas du tout aimer les oiseaux. Donc il y a une ou deux orientations à privilégier, c'est l'est ou le sud-est. À partir de là, à partir du moment où vous avez respecté ces 3 règles, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'oiseaux à venir nicher, surtout en ce moment. C'est aussi pour ça que je vous montre ce nichoir, hein. C'est peut-être l'occasion de ce confinement pour bricoler un petit peu et puis installer ça dans son jardin. Voilà. Je vous dis à plus tard pour une autre présentation d'espèces, insectes, oiseaux, ce qui me tombera sous la main, parce que c'est la nature aussi, c'est faire avec ce qu'on a lors de nos observations. Merci à tous, à bientôt.